Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le grand et le petit dragon. Alors quand je vous dis ça comme ça vous interpelle pas parce que vous pouvez pas comprendre. Donc c'est une logique qui peut être compris que si on la développe tranquillement. Donc je vous dis que toute la logique de la vidéo c'est petit dragon et grand dragon. Donc à l'époque, quand j'ai commencé à écrire la Bible, c'était en 2011 et en 2010 j'étais athée. Ça veut dire qu'en 2010 je croyais pas en Dieu. Donc c'est en 2011. C'est très précis, hein. C'est très important le changement. Et j'appelle ce moment-là un poussin qui sort de son œuf. Il sait déjà tout sur le monde. Parce que les idées que j'ai eues en 2011 sont les idées de 2020. Et je sortais comme un poussin de mon œuf qui connaît tout sur le monde. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai eu toutes les idées. Comme un poussin qui sort de son œuf. Essayez d'imaginer le truc. Ça s'appelle l'instinct. Moi, je me suis dit, les animaux ont de l'instinct. Mais moi, j'ai aussi de l'instinct comme les animaux. Et vous allez comprendre le petit dragon et le grand dragon. Donc, vous voyez, ici, c'est le grand dragon et le petit dragon. Alors après, les gens vont se dire, oui, mais le 12, le 56, le 23 et tous les autres chiffres qui forment les petits dragons, mais encore plus petits. Mais ici, il y a la corne entre deux super dragons. Vous comprenez? J'avais déjà compris ça en 2011 quand ma science était dans une éprouvette, comme un poussin qui sort de son œuf. Et aujourd'hui, je suis en train de me dire, mais putain, j'avais déjà tout compris. Je l'avais appelé serpent, c'était une histoire de dragon ou de serpent, mais c'était petit et grand. Parce qu'il y avait ces deux chiffres que j'avais compris. Alors, ce que je vais vous dire, ça va peut-être un petit peu vous choquer, mais il faut réfléchir des fois, vous allez comprendre. Jésus-Christ, c'est pas celui qui m'a vraiment expliqué le mot Seigneur. Parce que Jésus-Christ m'explique le mot Seigneur avec des mots, avec plein de choses, mais la vérité du mot Seigneur, c'est plutôt dans la logique du yin et du yang, et de la Chine. Vous voyez? Parce que finalement, la religion, elle est les quatre côtés de la planète. Il n'y a pas que Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas que Jésus-Christ qui t'expliquera le véritable sens du mot Seigneur. Parce que le véritable sens du mot Seigneur, c'est avec le yin et le yang. L'esprit Bouddha. Parce que la religion, elle est partout. Et le véritable sens du mot Seigneur, c'est Bouddha qui me l'apporte. Avec la logique de la Chine. Et ça s'applique avec Jésus-Christ. Et ça fonctionne très bien. Car la vraie logique du serpent est un chiffre, le 47, plus 1 égale 48. Après, il y a le 2 et après, il y a le 3. C'est toute la logique du serpent est un peu compliquée à comprendre. Mais avec toute la logique de la Chine, de Bouddha, on arrive à des logiques mathématiques. Vous comprenez? Donc, toute la logique du serpent, c'est 1, 2, 3. Vous voyez, 2, 3, 4. Regardez la date de le nom d'Hitler, Adolf Hitler. On a 110. Mettez sur sa date de naissance, ça donne encore 3, ça donne 3,9. Mais regardez toutes les couronnes là. Donc vous voyez que si vous mettez le nom et prénom Adolf Hitler sur sa date de naissance, ça donne 3,9. Vous avez toutes les couronnes, vous mettez 2, 3, 4, ça donne 1, 2, 3. Et la logique, c'est 1975 plus 1, 2, 3 jusqu'au Seigneur. Vous voyez? La date d'anniversaire d'Hitler sur ma date de naissance, ça forme les 3,9, puisqu'en fait, c'est le chiffre 24. Et ça, on va l'étudier. Donc, alors ici, regardez, j'ai mis dragon, petit dragon et grand dragon. Et là, j'ai mis chiffre petit serpent et grand serpent, parce que le dragon, c'est quand même le serpent. Vous comprenez? Donc, j'ai mis ces deux définitions pour que vous compreniez que c'est la même chose. Date de naissance d'Hitler. Et ça, c'est le mot Seigneur. Alors, attention. 98, c'est le mot Seigneur. Ne l'oubliez pas.
Donc regardez bien. Ce qui se passe entre la date de naissance d'Hitler, qui forme ce chiffre-là, et ma date de naissance qui forme le mot Seigneur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, ça, c'est une autre histoire un peu compliquée. Ça, C'était ça l'opération que j'avais fait hier. Alors regardez bien l'opération que j'ai créée hier. J'ai pris le mot Seigneur, j'ai appliqué le 2, 3, 1, 2, 3. On obtient. Ah ouais, j'avais fait une erreur là. Vous avez vu? Mais j'avais pas fait l'erreur ici. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Et il faut donc qu'ils écoutent ma vidéo pour pouvoir comprendre ça. Vous voyez? Mais de toute manière, c'est comme ça, il faut qu'ils écoutent ma vidéo. Donc là, ça forme le 55. Et vous voyez? Moins le 2, 3, 4. On a ce chiffre, moins le 66. Et mon idée que j'ai fait, c'était ça. Et là, on a l'éclipse en France. Il y a le 55 de Satan. Il y a 66 de la mort. Vous comprenez? Le mot Seigneur forme ce chiffre. Si vous faites moins 66, on a Satan. Si vous faites le mot Seigneur moins 2, 3, 4, moins 66, on retrouve le 66. Et la date d'anniversaire entre 1955 et 1966 forme ma date de naissance, le 3 1969. Et ma date de naissance, tout le monde la connaît. C'est la date de l'éclipse en France. Alors, là où on va arriver vers le dragon, c'est quand on aura compris un seul chiffre qui vous fera comprendre tout le dragon. Parce que le dragon, il est là. C'est les plages du débarquement en Normandie, puisqu'il y a le 56 ici. Les plages du débarquement en Normandie, c'est le 56. Vous voyez que l'ombre de l'éclipse est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Et ça, c'est ma grand-mère qui forme le 44, ma date de naissance. Et ma grand-mère forme le 3900. Je vous ai dit que même ma mère, sa date d'anniversaire en 1939, puisque c'est la date de la Seconde Guerre mondiale, forme le 3900. Faites la date d'anniversaire de ma mère en 1939, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale, le début. Ça forme 3900. Ma mère est importante dans les chiffres, puisque l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie, que vous avez ce chiffre-là, avec le 56 ici. Donc quand vous voyez ça, là, avec le 3969, c'était logique. Je vais vous montrer un truc. Regardez bien. Je vous ai laissé découvrir ce tableau, et je ne l'ai pas encore expliqué. Voilà. Vous avez peut-être regardé et essayé de faire des calculs. Mais regardez bien. J'avais pas mis cette opération. Et vous voyez que il suffit d'une opération dans ta tête, ça réagit tout de suite. Vous avez vu? Si vous n'avez pas vu cette opération, vous avez vu? Vous n'auriez pas compris tout ça de la même manière. Regardez bien l'opération. Avant, je l'avais pas mis, et là, je vous la mets. Regardez bien le tableau là. Vous voyez que l'importance d'une seule opération. Bon, je vais pas m'éterniser trop longtemps. Ce tableau, je vous le montre souvent dans mes vidéos. C'est mon arrière-grand-mère, donc on va parler de mon arrière-grand-mère, et on va faire une fin avec mon arrière-grand-père. Parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent nous expliquer le ciel, puisque je suis né de tous les signes. Sans mon arrière-grand-père et sans mon arrière-grand-père, et grand-mère, pardon, il n'y aurait rien, je ne pourrais rien expliquer. C'est eux qui connaissent tout. Moi, je suis l'interprète. Donc vous avez vu que j'ai suivi la piste de la tempête en France, qui est le 26 décembre, la date du séisme en Iran, tsunami, et j'ai fait le total entre la tempête en France, puisqu'ici c'est l'éclipse en France. Hein. Le 2037 est très important puisque il faut connaître l'histoire avec Jésus pour connaître le chiffre 37. Et vous voyez, voilà, on a la logique ici. Vous voyez, ça revient à 2042. Vous voyez, ma date d'anniversaire en 2042 forme le 2061. Donc vous voyez que le 4079 moins le 2018, on a cette logique dans ce sens. Et donc, le 79 est tellement important, puisque je forme le mot Seigneur dessus, vous avez vu. Ici, ça forme le mot menteur. Et vous voyez, la date de naissance de mon arrière-grand-mère, c'est l'année 2004, en additionnant où il y a le mot menteur. Et donc, là, ici, j'ai fait ces calculs, pour vous montrer la Lune.
Vous voyez, ma date d'anniversaire sur le mot lune, il y a le 71 avec le 2023. Et ma date d'anniversaire en 2004, il y a le 2023 avec le 2027. Donc vous voyez, mon arrière-grand-mère plus le 79, ça forme ça. Le 71 ici, sur la lune. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre mon arrière-grand-père. Alors on va passer direct à mon arrière-grand-père pour vraiment voir la suite. Donc, en deux mots, mon arrière-grand-père était marié avec mon arrière-grand-mère, qui a donné naissance à ma grand-mère, qui est née sur la même date de naissance que moi, qui est la date de l'éclipse en France. Donc, comme la date de l'éclipse en France est sur la date avec 3,9, mon arrière-grand-père, c'est la date avec 3,8. Et 1916, c'est très important pour mon arrière-grand-père, puisque c'est la Verdun. Imagine-toi, la guerre de Verdun. Il a survécu, il a donné naissance à ma grand-mère, qui est la date de toutes les éclipses. Donc vous voyez que le 8 plus 8 égale 24. Ça, c'est un calcul que j'avais fait avec le 6 plus 6 plus 6 égale 18. Bon, là, on va pas refaire les calculs qu'on avait déjà fait. Donc là, on fait dans la nouveauté. On essaye de voir d'autres trucs qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. Donc on passe au 24. Et vous voyez que le 24, c'est la date d'anniversaire d'Hitler, le 20 avril, qui est forme 24. Plus ma date de naissance plus 24 forme la date de l'éclipse en France. Et vous voyez que mon arrière-grand-père, sur ma date de naissance, forme le 2001, chiffre de la Lune. Donc, vous voyez. Alors, ce qui est très important dans cette vision que j'ai eue, c'est que je me suis dit, mais pour mon arrière-grand-père, c'est quoi le chiffre le plus important? Le plus important, eh bien, c'est ma grand-mère, puisqu'elle est née en 1925. Et c'est là que j'ai rebondi. Je me suis dit, c'était la logique. C'est l'éclipse en France. Ça, c'est mon arrière-grand-père. Il forme le chiffre 2025. Il n'y a qu'un seul 25 dans ma famille. C'est ma grand-mère. C'est le super 25, ma grand-mère. D'accord? Donc, s'il forme le chiffre 25 de la date de naissance de ma grand-mère, mon arrière-grand-père, c'est un truc de ouf. Parce que, regardez bien, la date d'anniversaire de mon arrière-grand-père sur la date de naissance de ma grand-mère forme le 76, qui est, regardez bien, la date de naissance de mon arrière-grand-père, c'est les 3,8. Ça forme le 76, comme ça, en faisant cette opération. Et vous voyez, on retrouve le chiffre 30, le chiffre 30. On prend la date de naissance de ma mère, là, ici, on a le diable. Vous voyez, mais ce qui est très important, c'est ma mère, la date de naissance de ma mère, qui forme le chiffre 30, ici. Et mon arrière-grand-père qui forme le chiffre 30, et ma date d'anniversaire en 2011 qui forme le chiffre 30, parce qu'en 2004, il y a le tsunami en Indonésie et tsunami au Japon. Et ma date d'anniversaire forme le 4027. Enfin, on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est le dernier tableau et c'est la fin de la vidéo. Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre ce qu'on a étudié. Vous voyez, on n'a pas fait les chiffres intermédiaires, qui est le 12, 23, 43, 56, 67. Parce que les deux serpents, le petit et le grand, le petit c'est la date d'anniversaire d'Hitler, Adolf Hitler, et le grand serpent c'est Dieu notre Père. D'accord? Et ici c'est tous les chiffres intermédiaires entre les serpents. On peut pas faire tous les chiffres, mais regardez bien le tableau, le plus important c'est la date d'anniversaire d'Hitler qui forme le chiffre 23, d'ici, et ma date de naissance qui forme ce chiffre. Et ici on a la date de l'éclipse en France, ici. Voyez? Et là, le 23 plus le 56, on a le 79. Et ma date d'anniversaire forme le mot Seigneur. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.